bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, exercice pratique, d'entrée comme ça. Si tu le peux, je t'invite à te poser tranquillement pour bien écouter ce qui va se passer à l'intérieur de toi en faisant cet exercice. Mais tu peux très bien le faire n'importe quand, en conduisant, en faisant le ménage, peu importe. Je vais t'inviter aujourd'hui à écouter ta respiration et à voir l'effet que peut avoir cette respiration pour la gestion du stress. Et on va commencer très simplement pour cet exercice pratique. Tu vas faire quelques respirations normales, comme tu fais d'habitude. On fait 1, 2. Voilà. Maintenant, tu vas inspirer normalement, mais tu vas expirer plus longtemps, plusieurs fois. Pas de là à te vider les poumons non plus, sans forcer non plus bien sûr, mais inspirer sur un temps et expirer simplement sur un temps plus long. Et essaye d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et oui, aujourd'hui on passe de apprendre à s'écouter à apprendre à se réguler. Et la première méthode de régulation, c'est cette respiration. Inspire sur un temps et expire sur un temps plus long. Tu notes des effets ? Et bien maintenant, on va faire l'inverse. Tu vas inspirer sur un temps plus long que d'habitude et expirer sur un temps plus court. C'est tout simple, mais c'est diablement efficace. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais des respirations comme ça ? Quand tu inspires longtemps et que tu expires sur un temps plus court. Si tu veux, mets en pause 2 minutes et fais 5 respirations où tu inspires normalement et expires longtemps. Et juste après, inspire longtemps et expire de façon plus courte. Qu'est-ce que ça donne ? Ça fait un peu un ascenseur. C'est exactement ça. L'idée du jour, c'est d'apprendre à respirer de la manière que tu recherches pour atteindre un objectif. Je t'ai fait travailler ton écoute de toi, ta zone de maîtrise. Donc j'espère maintenant que tu es capable de te situer dans cette zone de maîtrise et de te dire: bon bah là je suis pas assez haut ou trop haut. Et ben maintenant on va tracer le chemin entre ton état actuel et l'état que tu recherches. En inspirant sur un temps et en expirant sur un temps plus long, tu vas descendre en pression, tu vas te relaxer. Et inversement, en inspirant sur un temps long et expirant sur un temps court, tu vas monter en pression. C'est tout bête, c'est très simple, mais encore fallait-il le savoir. Si tu inspires plus longtemps que tu n'expires, tu vas te préparer à l'action. Tu vas monter en énergie, monter en pression, remonter dans cette zone de maîtrise. Inversement, si tu expires plus longtemps que tu n'inspires, tu vas préparer ton corps au repos et donc descendre en pression. À toi maintenant de t'équilibrer, de tester, de t'estimer. Estimer que tu as besoin de faire des respirations dynamisantes qui vont te faire remonter en pression ou des relaxantes si tu es trop en pression. En espérant bien sûr que tu arrives
à bien t'écouter et bien te comprendre. Cette respiration très simple d'équilibrage, on peut bien sûr, évidemment, la booster et aussi la customiser. Comme beaucoup de choses dans ce podcast, je vais te donner des techniques, des thèmes, des systèmes, des pratiques, testées et éprouvées. Mais surtout, je vais t'inviter à les adapter à toi. Vois-tu, on voit beaucoup de systèmes de respiration. Certaines personnes vont te dire, pour te détendre, inspire sur 2 temps, puis expire sur 5 temps. Peut-être pas. Ça marche probablement sur ces personnes si elles te l'exposent. Mais est-ce que ça marchera vraiment pour toi? Et ben voilà, l'exercice. Teste, vois et entraîne-toi sur divers systèmes de respiration. Est-ce que pour te détendre, il faut que tu inspires sur 2 temps et expirer sur 4, 5, 6? Je ne sais pas. Je peux te dire aussi que plus tu expires longtemps, plus tu te détends. Certes, mais est-ce que c'est le bon système pour toi? L'idée, c'est que ça devienne une bonne pratique, même un automatisme. Alors si tu es obligé de te forcer et de compter dans ta tête, je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'optimal. Et si tu as bien suivi les cours depuis le début, là je t'invite à forcer ton corps à avoir un certain fonctionnement, à inspirer et expirer de façon consciente, mécanique, obligée. Je te fais avoir un certain comportement. Je t'invite à provoquer un comportement de ton corps. Alors si tu te rappelles des débuts, eh ben oui, on va pouvoir utiliser les autres leviers. Pour rappel, on fonctionne avec 3 leviers. Les comportements, les pensées et les émotions. Alors pour booster ce système de respiration, on va rajouter, tant qu'à faire, tous les leviers, c'est mieux. Pourquoi se priver? Alors on va faire les tests suivants. Tu vas inspirer sur un temps, expirer sur un temps plus long, tranquillement à ton rythme. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et sur les expirations, tu vas rajouter une pensée en lien avec ce que tu recherches. Tu expires plus longtemps que tu n'inspires. Du coup, tu te relaxes. Rajoute une pensée relaxante pendant que tu expires. Ça peut être tout simplement des mots, un peu comme de la méthode Coué. Je me détends. Je me relaxe. Je me repose. Et pendant que tu continues à faire ça, tranquillement à ton rythme, tu vas pouvoir rajouter des émotions. Tu vas pouvoir ramener à ta mémoire des moments relaxants. Je me détends comme l'été dernier sur le transat au soleil. Je me détends comme si j'étais en train de me poser avec ce bon thé à la main que j'apprécie particulièrement pendant ces moments de pause. Je me repose en pensant à mon doudou, en pensant à mon plaid qui m'attend ce soir quand je vais rentrer. Rajoute à chaque expiration, à chaque fois un petit quelque chose. Une pensée, une évocation de quelque chose qui te détend. Un objet que tu peux toucher. Une image. Une musique, une odeur,
une sensation gustative. Bref, utilise ton VACOG autant que tu veux. Vois, entends, sens, ressens et goûte pour les expirations, en forçant ton corps à avoir ce rythme que tu vas optimiser inconsciemment avec cet entraînement. Tu vas pouvoir ajouter des petites phrases, des petites évocations qui vont doper l'effet de descente, l'effet de relaxation. Bien, et maintenant, inversement, tu vas prendre de longues et pleines inspirations en gonflant d'abord le ventre, puis la cage thoracique, et pourquoi pas en ouvrant les épaules. Et tu vas expirer sur un temps plus court, à ton rythme. Et là, c'est sur l'inspiration que tu vas booster. Pendant que tu inspires, tu vas utiliser des petites phrases qui te donnent de l'énergie, qui te font monter. Qu'est-ce qui vient? Je me dynamise. Je remonte en énergie. Je me sens plus fort, plus prêt, plus apte, plus en forme. Et des émotions, des évocations, des souvenirs, du VACOG. Ah, je me rappelle de cet événement où j'avais une pêche de fou. Cette sensation, ce toucher, cette odeur, cette musique, cette visualisation, ça me booste. Alors, qu'est-ce que ça donne? Entraîne-toi. Chaque jour, quelques minutes à faire ce genre d'exercice. Tout simplement, écoute-toi comment tu es. Et comment, à ton humble avis, tu devrais être. Est-ce que tu montes trop en pression? Respiration relaxante en expirant doucement. Trop bas? Longue inspiration, courte expiration pour remonter en pression. Tout simplement, active ton corps, active ta physiologie et booste-la avec les autres leviers. Tu vas pouvoir ainsi facilement te réguler et même automatiquement. C'est pas pour rien que je t'invite à respirer ainsi. Quand quelqu'un t'énerve, que tu as la pression qui monte, que tu as envie de lui rentrer dedans, qu'est-ce que tu fais? Ce type me gonfle. Tu inspires plus longtemps que tu n'expires. Ce système est déjà ancré dans ton corps. Faut juste le conscientiser, s'en rappeler, se l'approprier, l'optimiser et l'écouter. À l'inverse, quand tu es un peu déprimé, tu as tendance à souffler. Déprimé. Parce qu'en fait, tu es lancé sur une pente. Quand quelqu'un t'énerve, tu montes en pression, tu continues à monter en pression. Quand quelque chose te déprime, tu descends et tu prends une pente descendante. C'est notamment pour ça que je déconseille de dire à quelqu'un qui est déprimé de souffle un peu, ça ira mieux. Non, la personne risque de descendre encore plus. L'idée, c'est d'écouter son état, de voir l'état que l'on veut atteindre, et de se dire, eh ben là, cette personne m'énerve, je suis en train de prendre une pente ascendante pour éviter de péter un câble et de passer en zone critique haute et de rentrer vraiment dans une colère, eh ben je vais prendre le contre-pied de cette personne qui est en train de me gonfler. Et du coup, je vais faire des respirations relaxantes. En plus, l'avantage de ces respirations relaxantes, c'est que c'est quasiment invisible. La respiration dynamisante, c'est un peu plus visible, mais la relaxante, ça a quelque chose de génial. Et peut-être que tu t'en rends compte, mais
C'est comme ça que j'enregistre les podcasts. J'inspire sur un temps et je prends le temps de parler. Et en parlant, j'expulse de l'air tout en douceur. Ce qui fait que je suis toujours super détendu quand je fais mes podcasts, et des fois un petit peu trop, c'est pour ça que je change un peu le rythme de ma respiration. Mieux que ça encore, dans une discussion un petit peu âpre, où tu as envie de descendre, tu vas inspirer et prendre le temps de parler en douceur pour et te calmer, mais aussi pour calmer la personne en face. C'est un réflexe que tu as déjà naturellement, et là je t'en fais reprendre conscience. L'idée de rester en zone de maîtrise, c'est non seulement être plus apte à gérer le stress, mais pas que son stress. Ça impacte aussi ton environnement. Une personne qui n'est pas en zone de maîtrise va vouloir rejoindre cette zone de maîtrise, consciemment ou non. Et quand elle a une personne qui, elle, est en maîtrise, pas loin d'elle, elle va instinctivement s'en rapprocher. Si toi tu travailles bien, ces respirations, les autres exercices, pour être le plus possible en zone de maîtrise, tu te sentiras mieux, tu géreras mieux ton stress. Mais par magie quelque part, tu vas aider les gens autour de toi à rejoindre cette zone de maîtrise. Ils vont voir consciemment ou inconsciemment que pour toi ça va bien alors que pour eux ça va pas. Et ils vont essayer de se synchroniser à toi. Si justement tu utilises des respirations relaxantes, parce que tu en as envie, parce que ça te fait du bien, parce que tu en as besoin, que la personne en face de toi est un peu trop énervée, et ben elle va finir par se caler sur ton rythme respiratoire. Elle va se synchroniser sur toi. Et du coup, tout le monde sera en zone de maîtrise. Alors pour cette semaine, c'est juste ça. Entraîne-toi à respirer. Il faut que tu respires. Selon la chanson de Mickey 3D, mais en moins déprimé. Entraîne-toi et customise ces respirations. Inspire et expire longtemps pour te détendre. Inspire longtemps et expire sur un temps court pour te dynamiser. Et observe un peu autour de toi les gens, ce que tu vois à la télé, et essaye de noter leur système respiratoire. Vois un bon exemple. Regarde le début d'un match de boxe, professionnel ou non. Que fait le boxeur quand il monte sur le ring? Tu le vois gonfler la poitrine et taper dans ses gants de boxe souvent. Et bien cette personne fait une grande inspiration et souffle en tapant dans les gants de boxe. Elle est en train de monter en pression, d'arriver à la limite haute de sa zone de maîtrise pour avoir le max d'énergie, tout en restant en zone de maîtrise pour bien faire son match. Et regarde aussi l'opposé. Quelqu'un qui essaye de se calmer, parce qu'il a besoin d'être dans un esprit clair, pour jouer un point. Observe-toi et observe autour de toi. Et ce réflexe, si tu le souhaites, de voir la respiration des gens qui t'entourent. Et customise ta respiration. Tu vas peut-être trouver un rythme qui t'est parfait pour te dynamiser ou pour te relaxer. Bravo. Je rajoute cependant un petit point, c'est qu'en fonction de ton état, en fonction des jours et de plein de paramètres, c'est pas dit que la méthode que tu vas trouver dans les prochaines minutes, heures ou jours, soit forcément celle-là qu'il te faudra tout le temps. Il y aura certains jours où pour te détendre, tu vas inspirer sur 2 temps et expirer sur 8. D'autres inspirer sur 2 temps et expirer sur 5. Tu mets pas martel en tête. Entraîne-toi et tu verras qu'avec le temps,
ça va être instinctif. Et tu vas même te rendre compte, après coup, que tu as utilisé une méthode de respiration sans le vouloir. Je t'invite à le noter, à le célébrer aussi, et à m'envoyer un commentaire en disant « Ça marche, j'ai trouvé ma technique. J'ai les bonnes images, les bons mots, les bonnes techniques qui me permettent de pallier à bien des situations. » Et entraîne-toi tous les jours, quelques minutes. Parce que créer un chemin neuronal, un réflexe, un automatisme, ça prend en moyenne 21 jours. Et pendant que tu y es pour finir, pendant que tu fais ces exercices, essaie de mettre un petit peu de fun dedans, un petit peu de plaisir, un petit truc en plus, qui te donne un petit je ne sais quoi qui rend le processus plus joyeux, plus agréable. Parce que, comme je te dis à chaque épisode, mets un peu de plaisir, un peu de fun dans tout ce que tu fais. Car là où il y a du plaisir, il y a de l'amour. Et là où il y a de l'amour, il y a toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Prends soin de toi et à très vite au prochain épisode.